Eh bien, notre deuxième invité s'appelle Henri Kalimassi, analyste politique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Meilleurs vœux à vous. Merci pareillement madame. Merci beaucoup. Alors nous revenons justement sur cette, je dirais entre guillemets, démission, parce qu'elle n'a pas encore été confirmée sur le plan administratif, disons-le comme ça. Donc on revient ici justement pour parler de ce que peut représenter cette démission, mais surtout, pouvons-nous parler d'une impasse au sein de cette famille politique à l'heure actuelle? Est-ce que finalement, cette démission de Jean-Marc Abound sous-entend qu'il y a beaucoup de choses? D'ailleurs, avant, je lisais, c'est l'arbre qui cache la forêt, finalement. Oui, madame, moi, je voudrais peut-être vous dire que l'administration... l'administration, c'est un droit écrit. C'est pour dire que tant que Kabound ne présentera pas une démission écrite au niveau de l'Assemblée nationale, on ne peut pas parler de la démission. Tant qu'aussi le président de l'Assemblée nationale, à moins que je ne sois pas au courant de la manière dont fonctionne l'Assemblée nationale, ne prendra pas acte de cette démission, M. Kabound n'a pas encore démissionné. Parce qu'il peut écrire et déposer cette démission, et le président de l'Assemblée nationale peut refuser de prendre acte. Mais politiquement, on voit déjà, par exemple, quand on voit les groupes parlementaires se prononcer, quand on voit au sein du parti politique qu'il est censé diriger comme président à l'intérim, on voit les militants venir avec des calicots. On voit, pour l'heure, ni le parti s'exprime, ni aucun cadre du parti s'exprime quant à ce sujet, moins encore au sein de l'Union sacrée dont on connaît c'est la machine, Kabound. Raison pour laquelle, madame, qu'il ne faut pas être pressé lorsqu'il y a une situation qui se passe dans un pays. Qui a été pressé, Kabound? Bon, vous avez parlé des gens de l'IDPS, Okay. c'est-à-dire les membres, les groupes parlementaires. Comme vous le savez, les policiers congolais sont toujours pressés. Mais ils ne savent pas réellement ce qui se passe dans la cuisine interne. Aujourd'hui, les gens peuvent vouloir le départ de Kabound. Mais Kabound, il pèse. Je ne suis pas son avocat. Mais Kabound, c'est la pièce maîtresse même de la réussite électorale du président de la République. Est-ce que le père d'aujourd'hui, oui. Quand bien même que les gens peuvent dire, même s'il partait, il y a d'autres cartes qu'on peut remplacer, moi je crois que le chef de l'État doit peser et voir ou revoir tous ses calculs avant de prendre une décision. Parce qu'aujourd'hui, père de Kabound, avec la situation du pays, où il y a des grands concurrents qui veulent affronter le président de la République en 2023, j'ai pu ici considérer Kabound comme une marchandise que tout le monde cherche à solliciter parce qu'il connaît très bien les secrets de l'IDPS. Il connaît très bien. Donc ce n'est pas une question de se précipiter. Laissons l'État au temps. Et s'il faut donner un conseil au président de la République, moi je crois qu'il doit mettre de l'eau dans son vin et étudier cette situation calmement pour voir comment récupérer M. Kabound et remettre l'ordre. Sinon... Remettre l'ordre, c'est ça même le nœud du problème. Remettre l'ordre où? Parce qu'apparemment, au regard des faits, cela donne l'impression qu'il y a, au-delà du président de la République, au-delà de l'État, qu'il y a des intouchables, des gens qui peuvent faire des choses à leur manière sans qu'on puisse les réprimander. Et de ce fait, je dirais, l'annonce de la démission du premier vice-président de l'Assemblée nationale sonne politiquement comme un coup de pression après avoir connu ce qu'il a connu personnellement à son domicile. En fait, madame, la démission, c'est un droit. Démissionner au niveau de l'hémicycle ne voudrait pas dire que Kabound a démissionné au niveau du parti.
il est libre de démissionner parce qu'il a été élu comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. Oui. Mais cela ne voudrait pas dire que lorsque Kabound démissionne au niveau de l'Assemblée nationale, nécessairement, on doit dire qu'il doit aussi démissionner au niveau du parti. Non. Peut-être il s'est senti humilié par rapport à la présence des militaires dans sa résidence, vis-à-vis des fonctions qu'il est en train d'assumer aujourd'hui dans ces pays. Et il dit, comment moi, en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale, je peux être humilié comme ça. Je démissionne au niveau de l'Assemblée nationale. Mais au niveau du parti, il peut rester président intérimaire, comme il est. Les gens ne peuvent pas les pousser à la fois de démissionner à l'Assemblée nationale et au parti. Il est libre. Comment dissocier cela? Parce qu'on sait, comme je l'ai dit tantôt, que ça a été une machine non seulement pour déstabiliser Mabunda, il a été au four et au moulin. Aujourd'hui, une machine pour l'Union sacrée, où on retrouve la majorité des députés, que ce soit du PPRD ou encore du FCC, qui se retrouvent dans la machine Union sacrée au niveau de l'Assemblée nationale. On se dit, comment dissocier ces deux casquettes? C'est pourquoi j'en appelle à la prudence et à la sagesse auprès du président de la République, tout comme auprès de membres ou des cadres des partis IDPS. On peut trouver une pièce pour remplacer M. Kabound au sein de l'IDPS, parce que les gens sont là. Parce qu'il y a ceux qui disent qu'il n'y a pas d'homme indispensable. Il peut y avoir des gens qui peuvent remplacer Kabound. Mais il faut savoir que Kabound est resté avec les secrets de cette partie avant la mort de Tshisekedi. Et c'est grâce à Kabound aussi que l'actuel président de la République est là. Parce que, comme vous le savez, avec tout ce qui s'est passé à Genève, même l'actuel président avait déjà cédé. On l'a autant dit. Mais c'est grâce à ce même Kabound que le chef de l'État a pu récupérer la situation et il est président de la République aujourd'hui. Que les présidents de la République ne suivent pas les conseils de tous ceux qui lui disent des choses. Il a un intérêt, à une année des élections, de garder son sang-froid et de coopérer avec M. Kabound. Mais la machine est déjà lancée. Jusqu'à ce qu'il va gagner ces élections. Il y a, je crois, la dame qui a été menacée, qui a porté plainte. Il y a la garde républicaine qui a porté également plainte. Ça veut dire que les choses sont parties en vrille actuellement. Aujourd'hui, pensez-vous réellement que cela ne puisse pas avoir des incidences au niveau du parti? Parce que déjà, quand certains cadres s'expriment pour dire il peut partir, parce qu'on estime que ça devient un tout petit peu de chantage. À chaque fois qu'on veut le toucher, c'est je veux partir, et on se dit, l'histoire nous renseigne que tous ceux qu'on a pensé être indispensables, par exemple à Joseph Kabila, sont partis à un moment donné, et le parti et la personne ont continué. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, qu'est-ce qui fera aujourd'hui reculer l'État congolais, par exemple, ou encore le président de la République, vis-à-vis de la population, vis-à-vis des milliers de Congolais qui estiment que l'État doit reprendre le dessus? Madame, nous devons éviter l'amalgame de choses. C'est-à-dire? La justice congolaise est indépendante. S'il y a eu les gens qui se sont sentis lésés par rapport au comportement qu'a affiché M. Kabound, moi je crois qu'il y a une voie, c'est la justice. Ils peuvent aller porter plainte. Mais cela n'a rien à voir avec la gestion du parti IDPS. Kabound, c'est un individu, mais il représente une personne morale qui est le parti IDPS. Il représente une personne morale qui est le poste de premier vice-président au niveau de l'Assemblée nationale. Donc vous estimez qu'il n'y a personne aujourd'hui qui peut jouer pleinement le rôle de Jean-Marc Kabound dans ce parti ou encore dans cette configuration d'union sacrée? Il peut y avoir, bien sûr, mais il ne nous reste qu'une année et demie pour aller aux élections. Le départ de Kabound, je vous dis, madame, c'est un conseil que je donne. Il ne me connaît pas, je ne suis pas son avocat. Peut avoir des conséquences néfastes par rapport à ces préparatifs des élections qui pointent à l'horizon. Vous ne savez pas aujourd'hui qui peuvent courtiser M. Kabound une fois écarté de l'IDPS. Et ça peut changer la donne électorale du chef de l'État. Raison pour laquelle nous nous conseillons
au lieu d'allumer les faits comme les autres les font, qui est l'apaisement de part et d'autre. Que M. Kabound essaye de mettre de l'eau dans son vin. Si il tient à respecter la mémoire de Etienne Tshisekedi, si il tient à considérer le président de la République, qui lui a laissé l'intérim du parti, qui a fait tout, bien qu'il a été pour la première fois chassé de l'Assemblée nationale, le président de la République a fait tout pour les retourner dans l'hémicycle. Ne fût-ce que pour ces deux choses, voir la considération sur la mémoire d'Etienne Tshisekedi et la considération vis-à-vis du président de la République, qui lui a donné toutes ces considérations, qu'il mette de l'eau dans son vin et qu'il retourne auprès du président de la République et voir comment il peut recommencer. Que le chef de l'État aussi ne s'en tient pas à ces jaloux peut-être de M. Kabound, qui cherchent à tout prix à le faire partir alors qu'ils ne seront pas peut-être en mesure de donner ce que Kabound pouvait donner au parti. De mettre aussi de l'eau dans son vin et d'appeler M. Kabound, réparer ce qui a été abîmé et repartir dans les nouvelles bases. Réparer comment vis-à-vis de la population, vis-à-vis de l'armée? C'est ce que j'ai dit. C'est la grande question. Ici tantôt. Parce que ici, le Congolais lambda est en train de regarder justement la République. C'est-à-dire, au regard des faits, qui est à blâmer? Qu'est-ce qu'il y a à corriger? Parce que ça nous donne l'impression que, apparemment, il n'y a pas d'État. Raison pour laquelle je disais aussi tantôt ici qu'il ne faut pas faire de l'amalgame. Que cette situation de M. Kabound et l'IDPS ne puisse pas distraire les chefs de l'État, qui maintenant là doit se focaliser à la gestion de la République. Moi, je crois que c'est une situation à minimiser, qu'il ne faut pas donner, qui ne doit pas prendre une ampleur pour ne pas permettre à la République d'avancer. Le chef de l'État a fait la tournée du Grand Kassai. Ça montre un échantillon du reste de la République. Moi, je crois qu'il est temps aujourd'hui que le chef de l'État puisse se focaliser à la gestion de la République, en réaménagement de son gouvernement ou en nommant un autre Premier ministre capable de l'accompagner pour gagner les élections en 2020. Donc vous pensez à un remaniement à ce jour? À une année des élections, bien sûr, le nouveau gouvernement viendra faire quoi? Même à 6 mois, on peut remanier. Mobutu le faisait. Mobutu nommait, après 3 mois, il y avait un gouvernement. Ce n'est pas un bon exemple? Écoutez, madame. Mais c'est un exemple, vous ne mais pouvez pas un bon laisser exemple. les gens qui ne font rien, qui gèrent mal, parce qu'on est à une année des élections, et les laisser détruire le pays. Et vous pensez que les gens qui viendront à une année seulement des élections viendront arranger quoi? Et les autres n'ont pas su arranger depuis qu'ils sont arrivés? Ça dépend, madame. Moi, dans ma conviction, aujourd'hui, par rapport à la situation de la République, j'ai toujours donné au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, la chance de briguer un deuxième mandat. Il n'a qu'à corriger ces petites erreurs. Et moi, je crois qu'il briguera le deuxième mandat. Quel mandat au moment où déjà il n'y a pas encore les fonds pour la CENI? Écoutez, les fonds, il y a des possibilités d'avoir les fonds. Tout dépendra de la volonté du président de la République. La première possibilité, c'est la mobilisation interne. La deuxième possibilité, c'est la mobilisation externe. Donc, si au niveau interne, il n'y a pas les moyens, moi je crois que l'externe peut accompagner la République comme ça a toujours été. Non, ça n'a pas toujours été comme ça. Les dernières élections, c'était avec les fonds de la RDC, les dernières élections. Oui, pour la mandature passée, c'est le président Kabila qui avait juré que les élections soient soutenues par les fonds internes. C'est la preuve à suffisance que la RDC pouvait organiser ces élections. Cela n'explique pas qu'il y ait aussi l'accompagnement externe au cas où il n'y aura pas les moyens, parce qu'en 2023, il doit y avoir élection. Et par rapport à la Constitution, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, doit gagner ces élections, parce que même avec 10%, la Constitution n'avait pas verrouillé ou n'avait pas donné un seuil quelconque. Même avec 1% de plus,
le président de la République, Tshisekedi, pouvoir gagner les élections, mais néanmoins, qu'il essaye de mettre de l'ordre dans son parti, de calmer la situation, et je crois qu'il pourra gagner ces élections, bien sûr, en remaniant le gouvernement, en mettant les animateurs capables qui vont lui permettre de récupérer la chance de la chance de la population, ou la confiance, disons, en fait qu'il puisse gagner ces élections en 2023. Monsieur Henri Kalima-Si, grand merci d'avoir été le nôtre. C'est à moi de vous remercier, Madame Boutel. Alors, on va terminer cette fois-ci pour revenir justement sur cette actualité, pour cette fois-ci revenir avec cette déclaration de l'Union sacrée. Plutôt, les groupes parlementaires, est-ce un désaveu poli vis-à-vis de Jean-Marc Kaboun? C'est tout de suite.